Je peux vous offrir quelques fourmis. C'est Marie Kruger. Sexy. Et j'ai conçu ce prototype moi-même. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute de la série The Series avec l'épisode numéro 6, Le choix du visiteur. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Dans le dernier épisode. Chers amis et téléspectateurs, bonsoir. Les visiteurs ont opéré une percée dans la vallée du Rio Grande, causant sur leur passage de gros dégâts matériels. Quant aux victimes, on en ignore encore le nombre exact. On pense toutefois qu'ils se chiffreraient par millions. Toujours au Texas, on apprend de sources sûres que les visiteurs ont mis en place de nouveaux centres de conversion. Les centres de conversion? Est-ce qu'on parle de leur machine de conversion qu'on avait vu dans la mini-série? Et que je vous dis bon courage et bonne nuit. Oh, la limousine protocolaire ou un haut gradé. Tu vois quelque chose? Il me semble qu'il arrive. Oui, c'est bien lui. Arrange-toi pour lui barrer la route. Ça me semble un coup foireux encore. Allez, coule-toi, on n'a pas que ça à faire! Mais c'est encore douteux. De quel côté est la police? Les mains en l'air! Et les policiers reçoivent leurs directives de... Fais un geste, j'ai De dit. quel gouvernement? J'ai rien fait, moi! C'est écrit gros. Willy, on a liquidé le bon lézard? Et aucun doute possible, il s'agit bien du coordinateur-chef de Diana. Et il s'appelait Raoul. J'en reviens pas encore. On les désigne toujours avec leur nom terrien. Willy, ce serait trop te demander de nous dire ce que contient ce document au lieu de le lire dans ton coin. Les fameux documents, je ne peux pas emballer. Désolé. La réunion se tiendra à Playa del Mar. Le but de cette réunion est de faire connaître le capsulateur. Le capsulateur? Le capsulateur? Qu'est-ce que c'est? Ça, j'en sais rien. Ils disent qu'il permet de tripler la vitesse de conditionnement. Des cerveaux humains. Oui. Oh. Qui est sur la liste des invités? Les chefs du conditionnement alimentaire pour tout le pays. J'espère que vous n'avez rien prévu pour ce week-end. Playa del Mar est à 40 bornes à peine. On ne peut pas se permettre de rater une pareille occasion. Ils n'auront même pas le temps de réagir. C'est comme une machine pour faire des conserves d'êtres humains. Très bien, allons-y. Bon, la première chose à faire, c'est d'aller sur place et de se mettre en relation avec le chef du réseau, Sandy Botiker. Allez-y tous les deux, je vous retrouve là-bas ce soir. On peut savoir où tu vas? Cherchez de quoi animer la fête. Il m'énerve, ce personnage-là. Aucune coordination n'est désirée de sa part. L'homme qu'on a trouvé mort ce matin était Raoul, notre chef du conditionnement pour San Diego. Or, si Raoul était innocent... La question n'est pas de savoir qui est mort. Elle est que vous venez de violer une des clauses de notre accord où vous vous engagez à assurer notre sécurité au sein de la ville À ouverte. condition de ne pas être armé. Le chauffeur de Raoul était armé. Je n'ai pas l'intention de pinailler sur ce genre de détails. Soit vous faites respecter la loi dans cette ville, soit je m'en charge. Ce qui concerne cette ville ne regarde que moi. J'y ferai respecter la loi et l'ordre et j'écraserai la résistance. Il est un chef d'entreprise. Il s'occupe de l'autorité de son territoire. Bonne journée, Nathan. L'écriture de ce personnage-là est un peu chambranlante. Monsieur Chang, Monsieur Cheng était juste de l'autre côté de la porte. Il attendait passivement qu'on l'appelle. Oui, monsieur Bates. à partir de maintenant, le couvre-feu de 21h. Toute personne surprise en possession d'une arme à feu sera passible de la peine de mort. Bien, monsieur. Vous aviez autre chose à me dire, monsieur Bates? Oui, tâchez de retrouver mon fils. Il faut absolument que je lui parle. Tout de suite. Et voilà, Qu'est-ce que c'est que ça? un lance-flamme aux petits oignons. Tu veux goûter? Ça a l'air... Un lance-flamme aux petits oignons. J'essaie de trouver la traduction de quel type d'aliment c'était à l'origine, mais... Votre père désire vous parler. Je passerai le voir ce soir. J'ai bien peur que cela ne soit impossible, Kyle. Que de violence. Les hommes sont incapables de dialoguer sans sortir les poings. Bon, une autre poursuite pour remplir le temps de l'épisode. Un épisode haute en boîte de carton. On les a semés, c'est bon! Quel bad boy. Comme je l'expliquais à ces deux policiers, je roulais tranquillement quand tout à coup j'ai calé. À part ça, elle ne sait absolument rien sur la résistance. Bon, laissez-nous seuls, messieurs. Je vais moi-même m'occuper de ce pauvre égaré. Il est propriétaire d'entreprise et à la fois station de police. Mais je suis sûr que monsieur Chang fera de vous une âme repentie. Ça, c'était le comité d'accueil. Droguerie et quincaillerie du centre... Ah, c'est là. Allons-y. Bonsoir. 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 C'est vous le patron? Ouais, mais on est en train de fermer. On est à la recherche d'une amie qui s'appelle Sandy Botiker. On nous a dit qu'on la trouverait ici. Sandy, elle est pas là. Vous ne sauriez pas où elle est? Ça se peut. Dis donc, tu te fous de nous? Il faut à tout prix qu'on voit Sandy. Quelqu'un doit bien savoir où elle est. Bien sûr. Hé, Barry, il y a un type et une fille ici qui cherchent Sandy. Il doit être dans l'arrière-boutique. Comme on dit chez nous, on sent encore l'issue de votre boutique. Allez, venez. Qui est Sandy, déjà? Les mains en l'air ou je tire. C'est compliqué pour rien.
Reste assis. À qui avons-nous l'honneur? C'est à nous de poser les questions. Qu'est-ce qui vous amène ici? Et qui vous a parlé de Sandy? Si vous aviez la gentillesse de nous conduire jusqu'à elle, elle pourrait vous le dire. Oui, probablement. Si elle n'était pas déjà morte. Sandy était notre sœur. Je suis sincèrement désolée. Ouais. Seulement, ça ne nous dit pas qui vous êtes, ni ce que vous êtes venu foutre ici. On est du réseau de résistance de Los Angeles. Moi, j'aimerais pouvoir te croire. Mais tu vois, la seule raison pour laquelle on est encore en vie, c'est qu'on ne fait confiance à personne. On peut capter Radio Liberté d'ici? Ouais. Il est presque 22 heures. Vous connaissez l'émission du capitaine Henry, Le Trait d'Union? Pourquoi? Notre nom de guerre est Roméo et Juliette. Bien, espérons que vous ne finirez pas comme eux, mais la radio. C'est fastidieux. Et maintenant, voici l'émission Le Trait d'Union de Radio Liberté. L'air que vous allez entendre nous a été demandé par Turpan, Wendy, Alice et le Lapin Blanc. Voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Le vieux capitaine vous remercie de votre attention. La méfiance est une vertu si elle ne vous empêche Je pas le d'avancer. savais. Radio Liberté vous dit bonsoir. J'en étais sûr. Ce sont des espions. Faites vos prières. Je vous assure que vous faites erreur. Non, c'est vous qui faites erreur. Ici à nouveau le capitaine Henry. J'ai failli oublier de vous transmettre un message tout spécialement dédié à Roméo et Juliette qui sont actuellement à la recherche d'une amie très loin de chez eux. Oh my god. Bienvenue à Playa del Mar. Elisabeth? Ah, te voilà. Je veux une histoire de science-fiction avec des extraterrestres. Je me demandais où tu étais passé. Et non un roman d'amour. Je sais pas quelle est votre opinion sur le sujet, mais il y a un peu trop de drame humain jusqu'à présent. Tu comptes revenir quand? Je veux des rayons laser. Piou piou. Dès que possible. Sois prudent. Je veux des lézards qui veulent dominer le monde. Je veux qu'on m'informe sur l'origine de cette espèce. Est-ce que tu connais la nouvelle? Big Brother vient de décréter le couvre-feu de l'aube au crépuscule. J'ai écouté Big Brother Célébrité. Je sais pas si c'est la même chose. Où est-ce que t'étais passé? Ton père se prend pour un fureur. Je suis pas au courant, ça fait 2 jours que je suis en cavale. Dans ce cas, tu refuseras pas une petite balade? Tout dépend où tu comptes aller. Dans un des entrepôts de ton père. Pour affaires ou pour le plaisir? Pour ses affaires et pour mon plaisir. Je suis à court d'explosifs. Alors, t'en es ou pas? Après tout, je lui dois bien ça. Il y a tellement peu d'organisation dans cette équipe. Les humains méritent de mourir. Diana, Raymond, vous avez vraiment l'air en pleine forme. merci ma chère. Dites-moi, qui est ce monsieur? Mon cuisinier personnel. Quoi, un lézard en robe de chambre? Une poule avec son peignoir. Baisse-toi, j'ai l'impression que c'est là. En contournant ce ravin, on devrait pouvoir entrer par derrière. On dirait que quelque chose d'important se prépare, regarde. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu vois le type qui porte une chaîne en or? Ouais. C'est le fameux général Larson. C'est lui qu'on surnomme le boucher de Birmingham. Il a transformé l'Alabama en une gigantesque réserve de chair humaine. Ah, voilà un visage que je connais bien. C'est Mary Kruger. Oh, sexy. L'ange noir de Dallas. Elle est personnellement responsable de l'internement et du conditionnement de 50 000 innocents. Wow, une dame efficace. D'après notre bureau de renseignement, son appétit n'est surpassé que par celui de son mentor. Mon mentor? Voilà, c'est Diana, la reine des lézards en personne. Diana, toute vêtue de blanc. On va rentrer, placer les explosifs et son alarme avant que tout explose. Qu'est-ce que t'en dis? Nous sommes maintenant les meilleurs amis. Dis donc, Mike, regarde une seconde. Qu'est-ce que tu penses des gens qui ne portent pas de lunettes noires? Tu crois que ce sont des humains? Oui, C'est peut-être des collabos. peut-être, mais pas forcément. Si on allait jeter un coup d'œil de l'autre côté. Barry, amène-toi! Vite! Je viens de voir Sandy. Elle est là, j'en suis sûr. Regarde, près de la statue. Laisse tomber, Dean. Viens. Non, mais qu'est-ce qui te prend, salaud? C'est notre sœur! Écoute, mon vieux, les lézards l'ont eu. Elle est finie. Tout ce qui reste de la famille, c'est nous deux. Je sais que c'est dur à admettre, mais c'est comme ça, et pas autrement. Compris? Allez, viens. Beaucoup de résilience au sein de cette famille. Allez! Je vous demande votre attention. Il y a juste des femmes fabuleuses au sein de cette équipe de lézards. C'est afin de vous annoncer une grande nouvelle. Nous venons de mettre au point une nouvelle technique de conditionnement du cerveau humain. Il s'agit d'une méthode rapide, sans bavure, et d'une efficacité tout à fait redoutable. Mary, vous pouvez commencer. J'ai conçu ce prototype moi-même. C'est le seul qui existe actuellement. Et si toutefois il reçoit votre approbation, il sera mis à la disposition de chacun d'entre vous d'ici à la fin de l'année. Comme vous le voyez, il n'est plus nécessaire de soumettre le sujet à une longue préparation, ni de lui démembrer le corps. Quant à la lyophilisation, elle est devenue inutile. Lyophilisation? Quoi, ils vont le déshydrater sur place? Quelle mauviette. Où t'as trouvé l'adresse de ce dépôt? Dans les pages jaunes de l'annuaire. Après toi. C'est ici que ton père entrepose le précieux matériel confisque. Tu vas t'occuper du sous-sol. Pas d'imprudence, hein? Je sais pas c'est quoi le but de Ham. J'ai trouvé le plastique. Ce dépôt est une vraie mine d'or. Ah, ok, donc pour avoir un peu plus d'armes. T'es gourmand? Tiens, ça de mon père. Je veux dire, comment pensez-vous gagner contre les lézards? Je t'envoie une boîte de grenades. Mais qu'est-ce que vous faites là? Cet entrepôt est interdit au public. Ah, je sais. Je suis le fils de Bates. Ham! Tire-toi! Ça va? Pas de mal? On est dans le beau drap, c'est le fils de Bates. J'ai dit rendez-vous, je tire. J'espère juste qu'ils ont tué Ham. En fin de compte, Fisher s'est mis à table sans trop se faire prier. Je suis un interlocuteur très persuasif. Comme ça, je vais arrêter de vous énerver avec le fait que c'est un personnage que je déteste. Vous êtes certain qu'il ne vous a pas parlé d'un agent double qui ferait partie du personnel de Sciences sans frontières? Malheureusement, monsieur Betts, nous étions en train d'en discuter lorsqu'il est mort. Oui? Vous êtes sûr qu'il s'agit de Kyle? Non, non, surtout ne le relâchez pas. J'arrive tout de suite.
Monsieur Cheng, venez avec moi. On pourrait longer le mur, rentrer de ce côté et arriver là, se séparer. Merci. Beaucoup. Tu n'aurais pas quelque chose à mettre dedans? Tu veux dire du lait ou du sucre? N'importe quoi. Navré, mais ce genre de gâterie est plutôt rare par ici. Il est parfait comme ça. Goûte-le avant de dire ça. Si on revoyait le plan ensemble, on rentre de ce côté, on neutralise la première sentinelle, et à partir de là, on a 60 secondes pour agir avant que la relève arrive. Tu auras juste le temps d'enfiler l'uniforme de la sentinelle et de prendre son poste. À vous entendre, ça a l'air simple. J'ai l'impression qu'on nous a introduit ces deux personnages-là pour s'en défaire aussitôt. Mais attends une minute. Alors voyons s'ils survivront l'entièreté de l'épisode. Drame personnel. Tu crois que ça va aller? Oui, bien sûr. Mais ça ira mieux quand on aura la nitro. J'ai cru entendre parler de nitro. Je te présente le célèbre Ham Tyler. Et lui, sa mission au sein de l'organisation, c'est tenancier de bar. OK. Entrez. Qu'est-ce que vous fichez là? Vous ne savez pas que le couvre-feu a été renforcé? Personne ne nous a vus. Où est Kyle? Il est juste une racaille. Il est en danger, je le sens. Ah, je t'en prie, arrête de dire ça. Il est parti sans un mot, alors ma fille a pensé qu'il était peut-être ici. Il est venu, oui. Mais il est reparti avec Ham. Il avait une petite affaire à régler. Oui, à Playa del Mar. Je veux dire à Playa del Mar, le quartier général des visiteurs. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ham a envoyé un message radio en arrivant à Playa del Mar. Kyle s'est fait piquer dans l'entrepôt de munitions. Par une abeille? Alors allons le libérer. On ne peut pas pour l'instant. Il faut attendre à cause du couvre-feu. Mais il a peut-être besoin de nous tout de suite. Ouais, mais ta fille avait besoin de toi les 3 premiers épisodes, alors t'es mal placé. Il faut aller à son secours. Je t'en prie, arrête-toi. Je t'en prie, dis-moi la vérité. T'es sûr qu'il s'en sortira? Écoute, il est le fils de Betts. Je suis presque certain qu'en ce moment même, il dîne tranquillement avec son père. Pas toi? Hé, Dean, debout, on s'en va. Ça va, j'arrive. Un homme avec des sentiments. En fait, le jour où les visiteurs ont enlevé Sandy, je devais passer la prendre à la sortie du collège. Et j'ai oublié, elle a été prise dans une rafle 10 minutes après l'heure où on devait se retrouver. 10 minutes! Moi, je suis intéressé à l'entièreté de la planète, pas à un drame humain particulier. Enlevez-lui les menottes. Quel dur à cuire. Au fond, tu es une chance inouïe. Tu voulais à tout prix me voir, et je suis là. Tu sais, Kyle, depuis ta plus tendre enfance, tu as toujours eu le même problème. Tu n'as jamais su à quel moment tu devais rentrer à la maison. Je n'ai peut-être jamais eu de raison de rentrer à la maison. Tu es toujours le même. Ingrat et insolent. Bon, si tu me disais où tu veux en venir. Très bien. Alors écoute, j'ai l'intention de maintenir la paix dans cette ville à tout prix. Le moyen le plus économique étant de te débarrasser de la résistance. Le seul moyen. Bonne chance. Réaction stupide. Comment il maintient son pouvoir politique, économique, lorsque sa foutue poussière rouge ne fonctionne plus? Dans la balance, il n'y a plus beaucoup de pouvoir. Je comprends pas sa position. Je veux savoir où se trouve leur QG et enfin tout ce que tu sais sur les réseaux de résistance. Je ne te donnerai même pas mon nom si tu le voulais. Est-ce qu'il t'arrive de réfléchir aux conséquences de tes actes? Et toi? Et toi? C'est vous que j'aime, pauvre fou. Au cas où tu ne le saurais pas, je te signale que notre pays est toujours en guerre. Eh bien, sache qu'en ce qui te concerne, cette guerre est terminée, tout comme ta carrière de héros romantique de la résistance. De nouveau, tu es mon fils. Là, tu te trompes. D'ailleurs, je ne l'ai jamais été. J'aimerais que vous ayez un petit entretien avec Kyle. Je compte sur vous pour le prendre en main. Bien, monsieur. Quoi, il va le torturer d'amour? On pourra, grâce à ce capsulateur, conditionner jusqu'à 100 000 cerveaux par semaine. Wow, c'est tout le gratin des lézards. Wow. Il a tout son bling. Je peux vous offrir quelques fourmis. Sucré ou salé? Essayez les pimentées, elles sont exquises. Délicieux. C'est pour des petits moments comme celui-ci que j'écoute la série. Arbalète. Aide-le à le porter. Allons-y. Mike Donovan, l'alpiniste. C'est curieux que le stratagème de voler des habits de visiteurs n'a pas été utilisé plus souvent. Ça semble être une faiblesse dans leur planification de sécurité. En tant qu'invité d'honneur, vous vous placerez ici. Merci. Bonne chance. Cette cuisine est horrible. C'est un gros congélateur. Ah, c'est des congélateurs à humains. Allez, avance! J'avais fait la remarque plus tôt qu'il n'y avait pas de lézard avec un peu d'embonpoint. Le chef cuisinier semble être le premier. Allez, Restez au frais. Julie est enfermée dans le frigidaire. Votre père désire que nous ayons un petit entretien tous les deux. Savez-vous qu'il se soucie beaucoup de votre bien-être? Ah, ça c'est nouveau. Quel combattant formidable. Un jour, vous finirez, Kyle, par comprendre à quel point votre père a raison. Je suis là, Kyle, pour vous inculquer quelques notions élémentaires de discipline. Je n'ai jamais été un très bon élève. Ni même un très bon combattant. C'est-tu habillé avec une nappe en dentelle? Elle fait de la télékinésie. Elle parle aux ampoules électriques.
Mike va tout ruiner leur célébration. À présent, je vous propose de porter un toast à notre illustre commandant suprême. Puisse-t-elle nous conduire bientôt jusqu'à la victoire finale? À la victoire finale. À la victoire finale. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un petit problème avec le hors-d'œuvre. Elle est extrêmement agitée. Dans ce cas, faites une autre sélection. Il me semble que ce ne sont pas les réserves qui manquent. Effectivement. Excusez-moi, Diana, une communication pour vous du vaisseau mère. Oh, Diana a comme du glitter dans les cheveux. Est-ce que Julie va finir sa vie en sashimi? Qu'est-ce que vous fichez là? Allez dehors! Les toilettes, c'est pas ici. Ça va? Oui, mais pas eux. Ceux qui étaient au bord de la piscine? Il faut qu'on les libère. Non, on n'a plus le temps. Dans 4 minutes, cet endroit ne sera plus qu'un tas de sang. Oh, ça ne fait rien, je vais les chercher. Ils sont tous habillés sexy. Vite, dépêchez-vous. Sandy. Vite, conduis-les tous au camion. Et vous, alors? Fais ce qu'elle te dit. Sandy est encore catatonique. Oui, vous avez mon autorisation. Oh, enfin, des rayons laser. C'est plus en effets spéciaux que les 5 premiers épisodes. Sandy, ça va? Qui veut y aller le premier? Regardez. Allez-y, je vous couvre. Tu as ce qu'il faut? Sois prudent. Bonne chance, Yancey. Sweet! Dépêche-toi! Oh, wow! Allez, rapprochons-nous. Les gros canons, ils tirent des rayons rouges. Ça, c'était des miniatures, par contre. Regardez. Diana, toute scintillante. Freeze frame! Ah, ben j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et restez avec moi pour la suite. On se dit à la prochaine. Bye!